Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo pour vous raconter un peu mon expérience à Dubaï. Voilà, je voulais vous raconter un peu ce que j'en pense, et vous donner mes conseils, etc. sur comment j'ai vécu mon séjour. Et aussi je voulais vous partager un petit haul de ce que j'ai acheté là-bas. Voilà, du coup pour commencer un peu, je suis partie du 2 au 9 septembre. Voilà, on est parti 6 jours sur place exactement avec le décalage horaire, etc. Les heures d'avion et tout ça. Du coup, on est resté 6 jours sur place. On a séparé notre séjour en 2 hôtels. Donc on a fait une première partie à l'hôtel Paramount Hotel Midtown, vraiment en plein centre près du Burj Khalifa. Un super hôtel 5 étoiles, franchement rien à dire, service de top. On a eu de la chance parce qu'on a été surclassés. Voilà, nous on avait pris une chambre classique et au final on s'est retrouvé avec une chambre vue sur le Burj Khalifa. Si vous regardez mon vlog que j'ai publié juste avant, vous allez voir la vue qu'on avait du balcon. Franchement, c'était magnifique. On était super contents. Et du coup, pour ça, c'était vraiment un gros plus qu'on a eu. Un coup de chance, mais voilà, ça a embelli notre séjour totalement. Et puis les 3 autres jours, on est parti un peu plus loin du côté de la marina, etc. Parce que voilà, Dubaï, c'est très grand. Et pour pouvoir faire toutes les excursions, etc. qu'on voulait faire, c'était un peu mieux de séparer en deux. Comme ça évite de faire de trop longs trajets. Et du coup, le deuxième hôtel, on a pris, c'était le First Collection at Jumeirah Village Circle. C'est vraiment dans un endroit, Village Circle, on voit que c'est récent en fait. C'est vraiment des nouvelles constructions, beaucoup de résidences dans ce coin-là. Voilà, c'est pas du tout le même coin forcément que Burj Khalifa, etc., Dubai Mall et tout ça. C'est un peu plus désertique, on voit qu'il y a moins de construction, pas d'aussi haut building et tout ça. Mais voilà, c'est beaucoup plus proche de la marina, de la Palme, etc. Mais franchement, c'est un très bel hôtel aussi. C'est un 4 étoiles celui-là, mais très beau. La piscine, elle est super. Franchement, on avait le petit-déj, rien à dire, un grand buffet et tout. Franchement, il était vraiment top aussi. Après, voilà, c'est Dubaï, ça reste du luxe, donc forcément... tout est démesuré et tout est beau quand on est là-bas. Du coup, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'était un peu par rapport aux dates. Donc nous, on est parti, comme je vous l'ai dit, du 2 au 9 septembre. Ne faites pas la même erreur que moi. Il faut savoir qu'à Dubaï, au mois de septembre, il fait extrêmement chaud. Mais vraiment, on m'avait déjà dit qu'il faisait chaud, mais je ne pensais pas qu'il faisait chaud à ce point-là. Résultat, on s'est retrouvé avec entre 41 et 43 degrés à l'ombre. Franchement, c'était dur à supporter. On allait à la piscine le matin de 8h jusqu'à 10h30. Une fois 10h30, quand le soleil il était là, la chaleur, c'était... Même à la piscine, c'était insupportable. Il fallait qu'on monte se rafraîchir dans les chambres avec la clim parce que vraiment, c'était extrêmement chaud. Voilà, il y a un chauffeur de taxi qui nous a dit il y a 2 saisons à Dubaï, l'été et l'enfer. Voilà, faut savoir que là, on était en plein enfer. Vraiment, c'est... insupportable la chaleur. En plus de ça, voilà, on avait un taux d'humidité à peu près entre 60 et 70%. Donc c'était vraiment... on se sentait étouffé comme ça. C'était pas agréable. Et du coup, je veux dire, niveau bronzage, c'est pas ouf parce qu'il fait trop chaud. Niveau activité, l'après-midi, pareil, on a du mal de sortir parce que dès qu'on sort de l'hôtel, on est le souffle coupé de chaleur. Et du coup, voilà. Bon, ici, nous, voilà, on a prévu d'y retourner. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais si on retourne, c'est vraiment là où la période où les gens nous ont dit sur place que c'était la meilleure, c'est l'hiver pour nous. Donc janvier, février, mars, même décembre. Parce que là-bas, eux, c'est l'hiver aussi, on va dire. Mais eux, en hiver, ils ont 25 degrés à l'ombre. Donc c'est chaud pour nous, mais beaucoup plus respirable aussi. Parce que franchement, là-bas... ça gâche un peu le séjour dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire parce que même marcher un quart d'heure en rue, c'est pas possible. Il fait trop chaud, vraiment. Il fait vraiment très chaud. On marche 5 minutes, on est trempé, on a vraiment du mal de respirer. Donc voilà, ça c'est un point que je pense que c'était important à dire pour ça, pour la chaleur, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Comme nous, voilà, on a pris nos congés en septembre, on est parti en septembre à Dubaï parce que c'est là-bas qu'on voulait aller. Mais si on avait su, c'est vrai qu'on aurait peut-être choisi une autre période parce que c'était vraiment très chaud. Alors, au niveau des excursions, il y a beaucoup de choses à faire à Dubaï. Et voilà, c'est sur ça que je voulais en venir, c'est que malheureusement, en 6 jours de temps, on n'a pas su faire tout ce qu'on voulait.
voilà, il y a des choix, on a fait des choix. Donc nous par exemple, on a fait le Dubai Mall, voilà, ça je pense que c'est un peu l'incontournable quand on va à Dubaï, avec le Burj Khalifa à côté, voilà, inévitable. Jet ski, on a fait le désert, donc l'excursion vraiment dans le désert avec les chameaux, les quads ou buggy, ça vous choisissez. Et les descentes, les promenades, les sensations là, dans les dunes avec les chauffeurs qui font des petits circuits, des petits en 4x4. Franchement, c'est assez fun à faire. On a fait le Dubai Outlet Mall aussi, donc ça c'est un peu plus éloigné du centre, mais c'est vraiment des boutiques outlet, donc qui présentent des prix un peu plus avantageux sur certaines marques. On a fait la plage JBR Beach, on a fait la marina. Voilà, on a vraiment fait... on a fait aussi le spectacle des fontaines devant le Burj Khalifa, parce que ça c'est quelque chose que je voulais voir absolument. Et voilà, c'est un peu sur ces jours de temps tout ce qu'on a su faire, parce qu'on voulait se reposer aussi un peu et pas partir du matin au soir non-stop, en sachant que c'était notre semaine de repos entre le travail, donc forcément on avait besoin aussi de souffler un peu. Sinon, voilà, du coup, il y a beaucoup plus de choses à faire. Nous, voilà, on a décidé de retourner, on sait pas encore quand, mais une deuxième fois à Dubaï pour faire ce qu'on n'a pas fait. Donc, par exemple, le Global Village, il paraît que c'est très bien et j'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Le vieux Dubaï, on n'a pas eu le temps non plus et c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Des beach clubs, on n'a même pas eu le temps. Les beach clubs, on aurait pu avoir le temps. Mais en fait, il faisait tellement chaud que c'était impossible de rester une après-midi à la plage. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on avait le temps, mais on n'a pas pu le faire à cause de la chaleur. Parce que payer un beach club pour après 10 minutes, un quart d'heure partir parce que la chaleur, elle est insupportable, c'est bête quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on retournera, c'est sûr. On fera pas la même erreur, on retournera en janvier ou février. Et là, on profitera plus des beach clubs et des choses qu'on n'a pas faites. Il y a aussi le Dubai Miracle Garden. Donc... c'est vraiment un truc, un petit parc avec tout des fleurs, des sculptures de fleurs comme ça. Ils ont même représenté le grand avion Emirates. Voilà, ça c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire non plus parce que c'est un peu plus éloigné. Donc il faut compter en plus le transport, etc. Donc ça prend facilement une demi-journée. Et quelque chose que j'aurais bien aimé, mais pareil, il faut prévoir presque une journée pour ça, c'est visiter la mosquée d'Abu Dhabi. Là, il y a un transport en car, etc. Il y a quand même beaucoup d'heures, donc ça, c'est vrai qu'il faut prévoir une journée complète. Et bien malheureusement, quand on a que ces jours et en décomptant ce qu'on a déjà fait, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, ça, on retournera une deuxième fois pour faire tout ça. Maintenant, si vous partez plus longtemps ou que vous partez à une période où il fait un peu moins chaud pour pouvoir profiter un peu plus de choses, ben voilà, ça c'est un peu pour moi les incontournables à faire à Dubaï, vraiment les trucs de base à faire. Et la Palme aussi, c'est vrai que nous, du coup, on a fait du jet ski, on a été sur la marina et la JBR Beach, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusque la Palme parce que déjà rester sur la marina et la JBR Beach, on était assoiffés et complètement abasourdis par la chaleur de rester une après-midi là-bas. Donc c'est vrai qu'après on n'a pas eu le courage de retourner à la Palme un peu plus loin, prendre un transport parce que c'est pas non plus à côté à pied, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vrai qu'on a préféré rentrer et se reposer un peu par la chaleur qui nous fatiguait encore plus. Mais ouais, ça c'est vrai que c'est aussi à faire, aller voir aussi l'Atlantis, l'hôtel Atlantis à La Palme. Pour moi, voilà, ça c'est un peu un grand résumé des choses à faire là-bas. Quelque chose que je voulais vous parler aussi, c'est au niveau de la sécurité. Voilà, on entend beaucoup Dubaï, la sécurité, etc. Mais franchement, c'est pas un mythe. Vraiment, c'est vraiment vrai. Là-bas, la sécurité, c'est ouf. J'ai des sacs de luxe, voilà. Je peux laisser mon sac de luxe parce que j'ai dû le faire dans un supermarché le temps qu'on aille faire le buggy. Vous revenez, il n'a pas bougé, personne n'a rien volé, personne n'a été dedans, vraiment. Vous pouvez, c'est un truc de fou, mais limite laissez vos affaires traîner. Vous allez revenir une heure après, elles n'ont pas bougé. Faites ça ici en Belgique ou en France, c'est pas possible. Vous revenez une heure après, votre sac de luxe, il est plus là, ça faut bien se le dire. Mais là-bas, c'est vraiment très impressionnant. Vous ne croisez pas beaucoup de police. Mais il y a beaucoup de caméras en fait, et du coup, voilà, puis je pense aussi, les mentalités ne sont pas pareilles, et je pense quand même, une partie d'éducation n'est pas pareille non plus, là-bas, voilà, ils sont éduqués comme ça,
le respect, et c'est impressionnant parce que là-bas, personne n'ose faire un pas de travers ou quoi que ce soit. Vraiment, la sécurité là-bas, c'est impressionnant. En tant que femme, vous pouvez vous balader toute seule dans la rue à 1 h du matin, vous n'avez pas peur. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. C'est impressionnant. Franchement, c'est le truc qui nous a le plus marqué, c'est vraiment la sécurité à Dubaï. Et rien que pour ça, c'est vrai que ça nous donne envie de retourner parce que on s'est senti bien, malgré que voilà, on n'est pas musulman, je vais dire. Ils ne regardent pas spécialement de travers, voilà. Après, moi, je fais quand même l'effort quand je vais dans un pays comme ça de respecter. Donc, n'allez pas dans les malls, les lieux un peu publics, avec des mini-jupes, des mini-shorts ou des trucs un peu trop décolletés. Moi, personnellement, je le faisais pas par respect. Je mettais des longues robes, des tops plus longs. Mais vraiment, quand je sortais en lieu public, je mettais beaucoup des longues robes. Et comme ça, on ne voyait pas mon corps. Certes, il y avait des bretelles et mes épaules étaient un peu dénudées, mais vu la chaleur, c'est vrai que je pouvais pas non plus mettre des trucs trop longs parce que j'avais déjà du mal comme ça de supporter la chaleur. Mais au moins de pas mettre des trucs trop courts ni trop décolletés ou quoi, ça je faisais quand même l'effort. Et c'est vrai que pour moi, quand on va dans un pays, c'est important aussi de s'adapter quand même aux cultures de là-bas. Donc du coup voilà, ça c'est le petit point que je voulais vous dire parce que la sécurité, franchement, c'est rien à dire là-bas. Et les mentalités, franchement, ça nous a surpris parce que voilà, on a déjà fait plusieurs pays. Mais c'est vrai que là-bas, à ce niveau-là, pour moi, c'est le meilleur. Vraiment. Du coup, nous, pour se déplacer, pareil, on a pris les Uber. Mais on s'est rendu compte en fait qu'à force de prendre le Uber par-ci, le Uber par-là, on s'est retrouvé à la fin de la semaine avec une belle note de Uber. Hein, parce que même si on logeait dans le centre pour le premier et le deuxième, on était un peu plus éloigné. Donc forcément, ça chiffre vite. Et je pense que la prochaine fois qu'on retourne, on regardera peut-être pour prendre une voiture de location. Parce que je pense qu'au final, ça reviendra peut-être moins cher et on est un peu plus libre du coup de faire ça. Parce que par exemple, quand on était au deuxième hôtel, pour aller jusque la marina, il n'y a pas loin, hein, c'est peut-être 10 minutes en taxi, en voiture, mais c'est 20 € aller, 20 € retour, donc au final ça fait 40 € de perdu juste pour faire l'aller-retour jusque la marina. Et quand au moins on est en une voiture, je pense qu'on est un peu plus libre aussi pour se déplacer. Je pense que c'est important de louer une voiture à Dubaï, vraiment. Parce que même les transports en commun, on s'est renseigné un peu trop tardivement, c'est vrai, mais il n'y en a pas partout. Par exemple, le deuxième hôtel, il n'y avait pas de transport en commun tout près, donc c'est pas spécialement la meilleure solution non plus. Voilà, c'est pas comme à New York où par exemple il y a des stations de métro partout. Là, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Donc, pour moi, un conseil que je peux vous donner, c'est louer une voiture. Franchement, c'est ce qui vous reviendra le moins cher, je pense. Et vous serez beaucoup plus libre, du coup. Et au niveau des parkings, là-bas, il n'y a pas de problème. La plupart des hôtels ont des parkings avec valet. Et même pour aller au Dubai Mall, etc., il y a toujours des parkings. Donc, pour moi, franchement, la meilleure solution, c'est de louer une voiture. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Ah oui, je voulais vous parler aussi du shopping. Parce que voilà, forcément, Dubaï, quand on arrive dans un centre commercial comme le Dubai Mall, on est complètement... Waouh, c'est immense. Mais vraiment, on a réussi à se perdre le premier jour. Hein, parce qu'on a été plusieurs fois. C'est tellement immense. Le premier jour, on a réussi à se perdre. On ne trouvait plus la sortie ou par où on était rentré. C'est vraiment très grand. C'est sur plusieurs étages, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, on est arrivé, on a fait, ah ouais, c'est vraiment démesuré là-bas. Mais vraiment, tout est démesuré. Et du coup, pour vous parler un peu des prix, forcément, la monnaie, c'est pas l'euro, c'est le dirham. Donc, c'est pas la même monnaie, donc forcément, il faut convertir à chaque fois pour se rendre compte en euros combien ça fait. Mais pour moi, le shopping là-bas, c'est pas hyper avantageux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte à chaque fois qu'on convertissait que c'était plus cher que chez nous. Voilà, moi je suis belge, mon copain est français, maintenant il habite en Belgique avec moi. Mais la Belgique et la France, c'est approximativement, voire les mêmes prix en magasin. Mais là-bas, à chaque fois, même chez Zara, par exemple, vous pouvez compter facilement sur un article 10 € en plus. Voilà, donc... Pour moi, c'est pas avantageux, forcément. Il y a certains trucs qui sont avantageux dans les boutiques de luxe, c'est vrai. On a fait, voilà, par exemple, il a acheté des claquettes Dior. Quand on a converti la somme qu'il a payée en dirhams et la somme en euros, je pense qu'il a gagné 100 € sur les claquettes. Voilà, quelque chose comme ça.
Donc en fait il faut tout le temps regarder, tout le temps comparer. Et moi par exemple, je vais vous faire un petit haul après de ce que j'ai acheté. Mais par exemple moi sur ce que j'ai acheté Burberry, au final j'ai perdu de l'argent. Parce qu'en France il coûte 50 € moins cher. Après voilà, c'est pas grave. Mais faut le savoir. Par contre, il faut savoir aussi que là-bas, il y a du coup 6% de taxes. Mais comme nous sommes de l'Europe, on peut se faire rembourser des taxes à l'aéroport. Donc en fait, à chaque fois que vous allez acheter, il faut au-dessus d'une certaine somme, bien sûr. Je pense que c'est 250 dirhams. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez vous faire rembourser les taxes. Donc 6% de la somme de ce que vous achetez. Donc quand vous achetez du luxe, ça aussi, au final, si vous regardez avec les 6% que vous allez être remboursé, est-ce que ça revient moins cher qu'en France ou pas? Voilà, c'est vraiment à comparer selon l'article que vous voulez en fait. Et du coup, ils vont vous donner, ils vont vous demander votre passeport et ils vont remplir les données des tickets. Et après, en fait, vous, à l'aéroport, avec le ticket qu'ils vous ont donné pour les taxes, vous allez et c'est eux qui font le nécessaire pour remplir. Voilà, vous pouvez aussi le faire avant sur le site qui est noté. Vous prend enregistrer et comme ça vous mettez votre numéro de compte, etc. Et eux vous remboursent du coup les 6% de taxes à chaque fois de l'achat que vous avez effectué. C'est valable dans pratiquement toutes les boutiques. Voilà, nous on a été chez Nike, des boutiques de luxe comme Sephora ou quoi que ce soit. Mais ils le font partout. Mais Sephora, ça n'a pas fonctionné. À mon avis, ils l'ont pas bien enregistré ou je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à vraiment demander à la personne qui vous encaisse les taxes en fait, parce qu'ils le font mais parfois ils y pensent pas parce que ils pensent qu'on n'est pas européen ou quoi que ce soit. Et du coup c'est vrai que n'hésitez pas à le demander parce que vous allez quand même retoucher 6% de la somme. Mais si vous avez comme nous des fois des achats grosses sommes, ça peut être intéressant. Et ça, voilà. Moi personnellement, je ne le savais pas avant de partir qu'ils remboursaient les taxes. Et c'est vrai que si on ne nous l'avait pas dit, dans la première boutique qu'on a faite, donc chez Burberry, où ils étaient adorables, si ils ne nous le disaient pas, c'est vrai qu'on ne le savait pas. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, je pense. Sinon, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le point budget. Voilà, je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. Quand là, dans mon entourage, je suis rentrée, c'est, je pense, la deuxième question qu'on m'a posée après, est-ce que c'est beau, est-ce que ça en va la peine, c'est est-ce que ça coûte cher? Oui et non, en fait. Comme je vous ai dit, au niveau des transports, c'est vrai que ça peut vite monter. Mais au niveau des logements, comme je vous ai dit, on a pris un hôtel 5 étoiles près du centre les 3 premières nuits. Et honnêtement, on n'a pas payé cher. Les 2 hôtels nous sont revenus pour du coup 6 nuits à 360 € par personne. Voilà, à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est pas excessif du tout. À savoir que dans le deuxième hôtel, on avait le petit déjeuner. Voilà, j'ai réservé sur Booking. Je réserve tout le temps mes hôtels sur Booking. Pourquoi? Parce qu'il y a bien souvent l'annulation gratuite jusque la veille ou le jour même. Et c'est vrai que nous, avec notre emploi du temps, le travail, etc., parfois on réserve à l'avance pour avoir des bons prix. Et finalement, on ne peut pas avoir de congé ou quoi que ce soit. Et donc du coup, avec Booking, on peut annuler gratuitement, tout simplement. Donc ça nous évite de chaque fois payer des frais pour rien. Donc on a réservé sur Booking et ouais, à peu près dans les 360 € par personne pour les 6 nuits d'hôtel. Donc franchement, je trouve pas ça excessif du tout, sachant les hôtels qu'on a eu. Si vous voulez voir les hôtels, j'ai fait des room tours dans le vlog de Dubaï. Et du coup, franchement, pour ça, je trouve pas que ce soit excessif. Le billet d'avion, il faut le payer, certes. Nous, on est parti avec Air France, on est parti de Charles de Gaulle. Et je ne sais plus vous dire exactement combien, mais je pense que le billet d'avion était plus ou moins de 780. On a réservé en dernière minute, donc voilà. En général, l'avion, plus vous réservez à l'avance, plus vous avez des meilleurs prix. Mais nous, voilà, comme on n'était pas encore sûr de partir, en fait, on a vraiment réservé le billet d'avion, je pense, un mois avant. Et du coup, ce qui a fait que les prix étaient peut-être un peu plus chers et on a payé 780 €. Maintenant, voilà, 780, ça fait à peu près 1100 € pour l'hôtel et l'avion. Sur place, il faut compter un beau budget de transport et excursion. Alors, il y a un peu de tous les prix, ça dépend. Le jet ski, je pense qu'on a payé 130 € pour deux, pour une demi-heure. Pour 2 jet skis, on avait chacun notre jet ski. Hein, donc ça va, ça fait plus ou moins 65 € la personne pour une demi-heure de jet ski.
Après voilà, c'est les prix un peu partout, c'est comme ça. Il faut prévoir évidemment, si vous voulez faire des excursions, un beau budget. Si vous voulez faire du shopping aussi, parce que du coup voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus cher qu'en France. Et par contre, la nourriture, c'est pas exagéré. Franchement, je dirais même que parfois c'est moins cher qu'en France. Alors nous on mangeait à l'extérieur ou en chambre. Quand il faisait vraiment trop chaud, on commandait room tour. Et même dans le premier hôtel, 5 étoiles, un room tour pour 2 personnes. Donc avec 2 boissons, des frites, du houmous, du pain et des grillades pour 2 personnes. Donc 2 brochettes de kefta, 2 brochettes d'agneau, 2 brochettes de poulet et 2 brochettes encore d'autres choses. Je ne sais plus c'était quoi. Tout ça, donc du coup à chaque fois pour avoir une brochette chacun, tout ça pour 49 € avec le service en chambre. Je trouve pas ça vraiment exagéré parce que c'était super bon. Et ben on n'avait plus faim quoi. Après ça, avec toutes les frites, le houmous, il y avait plein de sauces. Franchement, c'était pas, quand il nous a demandé 49 €, je me suis dit, aller en France, à Paris ou n'importe où, prendre un hôtel 5 étoiles avec un room service, vous ne payez jamais 49 € pour le repas. C'est sûr et certain. Donc voilà, franchement, c'est pas quelque chose au niveau du prix de la nourriture qui nous a... Enfin, vraiment, on n'a pas été choqués, quoi. On a été aussi en supermarché, chercher des fruits, par exemple, parce que lui, il adore la pastèque, et moi, j'aime bien le fruit du dragon. Et pareil, là-bas, beaucoup moins cher. Les pastèques, ils prenaient des... C'était déjà des fruits précoupés, pour avoir plus facile, nous, en chambre, parce que couper une pastèque dans une chambre d'hôtel, c'est pas évident. Et du coup, pour vraiment un gros bol avec plein de morceaux de pastèque, ils payaient ça l'équivalent d'1,50 € quoi. Moi, les fruits du dragon, c'est un peu plus cher, c'était 2,50 €, mais pour plein de morceaux. Donc honnêtement, je trouve pas que la nourriture soit excessive. Quand on a regardé le spectacle Fontaine des Jets d'eau, on a mangé au Lokma, donc le restaurant qui vous permet en fait sur la terrasse d'avoir vue sur les fontaines et le spectacle, c'est magnifique. Donc on a pris des samoussas qui étaient super bons, j'ai jamais mangé des samoussas aussi bons de ma vie. J'ai pris du poulet tikka masala, lui il a pris des trucs aux crevettes et après en plat il a pris un truc à base d'agneau et c'était super bon, franchement on regrette pas du tout. Et là on n'a pas payé pour avoir la vue sur le spectacle, des cocktails, je pense qu'on s'en sort pour une centaine d'euros. Donc franchement avec entrée, plat, etc. c'est pas... Voilà, c'est pas des prix qui nous ont choqués du tout au niveau de la nourriture, vraiment pas. Donc ça c'est bien à savoir aussi que c'est pas là-dedans que vous allez claquer tout votre budget. Mais vraiment pour moi ce qu'il faut vraiment faire attention c'est le transport. Voilà, parce que même le logement, il y a moyen de trouver des logements pas chers. Mais le transport pour moi c'est un problème. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui disaient qu'ils avaient du mal d'avoir un taxi. Nous, je vous avoue, on a fonctionné qu'avec Uber. Parce que c'est plus facile, on réserve, on est sûr qu'il y en a un, on paye à l'avance, il n'y a pas d'arnaque, de trucs, quand on arrive c'est pas le même prix, non, c'est payé à l'avance, il y a une sécurité. Et franchement, on prenait les Uber Green pour avoir les Tesla, parce que c'est... Du coup quand vous prenez Uber Green là-bas c'est que des Tesla. Et c'est des voitures qu'on aime bien, donc voilà. C'est plus facile comme ça, il vient directement là où on est, il nous dépose là où on veut et on n'a jamais eu de problème, peu importe où on a été, pour récupérer un Uber non plus. Franchement, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais vraiment beaucoup, quand je regardais des vlogs pour préparer un peu mon voyage, de filles qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à avoir un taxi. Peut-être qu'elles prennent les taxis de là-bas, mais honnêtement avec Uber, nous on n'a jamais eu de soucis. Même quand on était reculé près de la plage ou beaucoup plus loin de l'hôtel, on a toujours trouvé, même près du jet ski, qui était quand même sur un port assez reculé, on a toujours trouvé un Uber, vraiment, et on a attendu peut-être 4 minutes à chaque fois maximum. Parce qu'on prenait les Tesla, parce que si on prenait les classiques, l'attente était moins longue forcément. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, on n'a pas eu de problème. Est-ce que ça dépend des saisons ou... Je sais pas. Mais nous, on n'a pas eu du tout de soucis à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Uber? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, avec Uber, on n'a pas eu de soucis du tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Alors j'ai déjà pas mal parlé, pardon. Une fois que je me lance, je m'arrête plus. Et du coup, je vais vous montrer un peu mes achats, ce que j'ai acheté. Donc pour commencer, j'ai acheté le training que je voulais depuis un moment. C'est le training Adidas, celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien avec les petites écritures comme ça, les pattes larges. C'est pas un serrant, hein.
mais c'est vraiment un que je voulais. Au niveau du prix, là-bas, pas beaucoup, pas spécialement avec les taxes, le remboursement des taxes, pas spécialement plus cher que ici. Peut-être 5 ou 10 euros en plus cher. Maintenant j'étais sur place et je le voulais pour le retour en avion pour être vraiment tranquille. Parce que j'avais une tenue chill à chaque fois. Moi, quand je prends l'avion, il me faut une tenue chill. Je peux pas mettre des jeans ou des trucs comme ça, c'est pas possible. Et forcément, quand je l'ai mise à l'aller, elle était sale et j'avais pas prévu pour le retour. Donc je voulais acheter un truc et je l'ai vu. Et je me suis dit, bah c'est parfait, je vais l'acheter comme ça pour le retour. J'aurai de quoi passer mes 7 heures de vol tranquillement. En plus, c'était un vol de nuit, donc pour dormir et être vraiment à l'aise, c'était parfait. Ensuite, au Dubai Outlet Mall, donc là c'est dans l'outlet, j'ai acheté ce sac Coach. Alors, il est vraiment trop beau. Il est comme ça, pas très grand, mais très joli. Je l'ai payé en outlet, du coup, je pense 375 au lieu de presque 600. Voilà. C'est clair que c'est une affaire. Donc voilà pourquoi nous, on aime bien aller parfois dans les outlets. Parce que c'est simplement en fait des anciennes collections. Mais d'un pays à l'autre, les collections ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, si on va aller à l'outlet qu'on va souvent, soit à Roermond aux Pays-Bas ou la Vallée Village en France, il sera peut-être pas forcément là-bas ce modèle-là. Donc c'est vrai que quand on sait qu'il y a un outlet là où on va, on aime bien y aller parce que parfois on fait des bonnes trouvailles comme ça. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté le parfum Burberry. C'est celui-là. Et c'est quelque chose... Je sais pas si en France ils le font. Parce qu'en Belgique, on n'a pas de Sephora. Je vais toujours à la frontière et je suis pas sûre qu'en magasin, ils gravent les parfums. Je sais que sur internet, on peut le faire. Parce que j'ai déjà vu quand je commandais des parfums chez Sephora qu'on pouvait le faire. Mais je pense pas qu'en magasin, ils le font. Ou en tout cas, peut-être certains magasins, mais pas ceux que je vais dans le Nord. Et du coup, là-bas, par contre, sur place, ils vous gravent directement les parfums. Du coup, voilà. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, bah oui, je m'appelle Noémie. Du coup, voilà, j'ai gravé mon nom sur ce parfum Burberry. La gravure est gratuite, hein, bien sûr. Vous allez simplement, vous choisissez l'écriture et voilà. Je pense que je l'ai payé, parce qu'à chaque fois, il faut convertir du coup les AED en euros. Je pense que ça revient plus ou moins à 150 euros. Je n'ai pas comparé avec le prix en France, il faudrait que je regarde. Peut-être qu'en France, il est moins cher, ça m'étonnerait pas. Mais j'avais plus de parfum, j'ai vidé mon interdit Givenchy. Donc je voulais un parfum là-bas. Donc voilà, j'ai pris celui-là, il sent super bon. Il est un peu plus fleuri. C'est très différent de l'interdit de Givenchy, mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et alors... Bon, je sais pas, si vous avez vu le vlog, vous aurez vu. Mais j'ai fait un craquage. Voilà. J'adore Burberry, j'adore cette marque, j'adore leur motif. Je sais pas, c'est vraiment une marque de luxe que j'aime beaucoup. Louis Vuitton aussi j'aime bien, mais c'est pas exactement les mêmes gammes de prix que Burberry. Voilà. Burberry est quand même moins cher que Louis Vuitton. Chanel, je ne suis pas fan. Pas vraiment, non. Yves Saint Laurent, quelques sacs que j'aime bien, mais sans plus. Et Dior, quelques trucs, mais pareil, pas ouf. Mais par contre, Burberry, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, j'aime bien. Je sais pas vous expliquer. À chaque fois, j'aime bien. Un peu comme Coach aussi, j'aime beaucoup leurs sacs, c'est pour ça que j'en ai pris un. Mais Burberry, oui, j'ai déjà des lunettes, des claquettes. Mon homme, lui, il a la sacoche. Et à chaque fois, même leurs sacs, les nouvelles collections, j'adore. Et j'avais déjà du coup repéré quand j'avais été chercher mes claquettes en magasin, le maillot de bain. Et du coup, je me suis dit là-bas, je suis en vacances, en été, c'est l'occasion d'acheter mon maillot. Donc voilà, j'ai acheté le fameux maillot Burberry. Et le haut du coup qui est comme ça. Voilà, c'est clairement les motifs Burberry simplement dessus. Hein. Voilà. Le prix, je ne sais plus.
si je ne vous dis pas de bêtises, je pense qu'en ayant converti, c'était 589 ou 579. Bref, quelque chose comme ça. Et c'est là que je vous ai dit que j'ai perdu de l'argent. Bon, je pense que arriver à une somme pareille, on n'est plus à ça près. Mais bon, quand même. Je pense qu'il était du coup 10 ou 20 euros moins cher en France. Bon, ils ont augmenté leur prix hein, par rapport à l'année dernière. Mais voilà, nous, ça fait déjà 1 an ou 2 qu'on va chez eux. Et on a vu clairement une augmentation de prix chez Burberry. Par exemple, les claquettes qu'on a, elles ont pris, je pense, presque 100 euros depuis le temps qu'on les a. Mais du coup, le maillot a augmenté aussi. Il était à 450 quand je l'avais regardé l'année dernière. Et ici, du coup, je l'ai acheté à plus de 500. 575 ou 589, je pense. Je ne sais plus, je n'ai pas pensé de noter. Je noterai en bas quand je vais regarder sur mon compte. Du coup, combien je l'ai payé. Pareil pour le sac, parce que je suis pas sûre que le prix que je vous ai dit, c'est exactement le bon. Mais c'est dans ces zones-là. Et du coup, bah, au final, l'année dernière, il coûtait 450. Mais bon, voilà. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Quand j'aime quelque chose, en général, bah, même si ça augmente, je l'achète. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps, ce maillot de bain. Et du coup, voilà. Mais je vous mettrai le prix en France aussi. Parce que je suis sûre, quand j'avais regardé, même avec le remboursement de taxes, je pense que je perdais encore 20 euros dessus. Maintenant, voilà, je le voulais là-bas pour pouvoir profiter à la piscine, le mettre un maillot que j'aimais vraiment beaucoup. Et pour les gros achats, c'est tout. Hein, je me suis arrêtée là parce que c'est déjà pas mal. En plus, voilà, je voulais quand même respecter mon budget. Et puis le reste que j'ai acheté, c'est vraiment des souvenirs pour ma famille. Donc, là, j'ai pris par exemple une petite statue du Burj Khalifa pour ma soeur. Voilà, si elle voit cette vidéo avant que je lui offre, ben, tant pis. Mais voilà, elle adore Dubaï, elle rêve d'y aller. Elle est encore très jeune, hein, donc elle n'est pas encore majeure, donc elle a le temps. Mais du coup, voilà, je lui ai pris cette petite statue. Si je veux bien faire la mise au point. Voilà, je lui ai pris cette petite statue du Burj Khalifa. Ça lui fera plaisir. Elle la mettra dans sa chambre. Et ça lui fera un petit souvenir de Dubaï. Puis j'ai pris... C'est vraiment des plus petits trucs, hein, bien sûr. Mais j'ai pris pour ma maman un verre. Ah, les emballages, ils les font bien. J'aurais peut-être dû anticiper. Du coup, ma maman fait la collection des verres comme ça, des petits verres à goût, tout juste à digestif. Elle les met dans une vitrine, j'en ai plus. Elle fait la collection et celui-là, je le trouvais trop beau. Alors en gros, il fait écrit Dubaï comme ça dessus. Les couleurs un peu mauve, un peu... Elles sont vraiment belles. Du coup, voilà, je lui ai pris ça parce que je sais qu'elle fait la collection et à chaque fois que je vais quelque part, je l'en ramène. Elle en a du Mexique, elle en a de la République Dominicaine, de Bali. Je ne sais pas si j'en avais trouvé, je ne pense pas. Mais à chaque fois que je vais quelque part, Marrakech, etc., je lui en ramène un parce que je sais que ça lui fait plaisir. Et puis, pareil, j'ai pris pour mon autre soeur un bic. Il est trop beau. J'aurais dû m'en prendre un en fait. C'est maintenant avec le recul que je me rends compte. Voilà, c'est un bic rose gold avec la petite Burj Khalifa. Je vous ai pas dit les prix des... Je vous ai pas dit le prix des trucs. Mais celui-là, il n'y a pas le prix dessus. Je pense que c'était à peu près 3 € le bic. La figurine, je crois que c'était 10 et le verre 7. Si je ne dis pas de bêtises. 15 AED, donc divisé par 4. Oh, c'est moins cher. 4 €. Et alors, ma maman fait la collection aussi des magnettes. Du coup, je lui ai pris un autre magnette.
Et nous on en a pris un pour en bas aussi, mais je l'ai laissé en bas sur le frigo. Donc il est comme ça. Là on a pris un qui ressemble mais qui n'est pas exactement pareil. Voilà. Et alors aussi, dans le Dubai Outlet Mall, dans le Dubai Mall non, mais dans l'outlet, il y a beaucoup de gens, de vendeurs de parfums. En fait, il y a des stands comme ça dans les allées du centre. Il y a énormément, tous les 3 mètres, il y a un revendeur de parfums. Et à chaque fois, ils viennent vraiment vers vous pour que vous sentiez, pour que vous achetez vos parfums. Et en fait, après facilement, quand on se baladait 10 fois, minimum, d'être accosté, on en a eu marre en fait. Parce que on n'avait pas l'impression de pouvoir faire notre shopping, je vais pas dire tranquillement, parce que voilà, ils veulent le vendre, je peux comprendre, mais ils nous lâchaient pas en fait. Quand on dit non ou qu'on n'a pas envie, ils étaient un peu trop insistants. Voilà. Et du coup, finalement, à la fin, on a fini par craquer. Alors, on s'est arrêté au dernier et on lui a dit ok, fais-nous sentir et dis-nous un peu les prix. Donc, pour faire plaisir, c'était vraiment pour faire plaisir, hein, parce que je ne sais même pas, voilà, les parfums, on va les donner. On a pris plusieurs parfums. Donc, il y a celui-là. C'est des packaging très simples, hein, voilà, mais voilà. C'est comme ça. Richie, eau de rose. Mais franchement, celui-là, il sent bon. D'ailleurs, celui-là, je pense que c'est le seul que je vais garder. Parce que, vraiment, il sent quand même vraiment bon. Et celui-là, c'est vrai que quand il me l'avait fait sentir, j'avais dit bon. Allez, je vais faire plaisir, je vais prendre celui-là. Et en fait, quand vous achetez des parfums, ils vous en offrent. Voilà, ils sont tellement généreux qu'on achète 2 parfums et on repart avec 7 parfums. Voilà, ils nous en ont offert 4, 5. Et du coup... il m'a offert, quand j'ai acheté celui-là, il m'a offert ces deux-là. Voilà, je sais très bien que je ne vais pas les mettre. Je le sais pertinemment. Si je mets déjà l'autre, ceux-là je les mettrai pas. Parce que déjà l'odeur, je suis pas très fan. Et du coup, je vais les donner à mes soeurs. Voilà. Elles sont très contentes. Une aura celui-là, l'autre celui-là. Je sais lequel elles vont aimer le plus chacune. Je sais qu'elles, ça leur plaira, mais bon, parce que voilà, elles sont étudiantes, elles n'ont pas forcément énormément de revenus, elles sont encore jeunes. Et donc du coup, je me suis dit, je vais leur donner tout simplement. Donc ça leur fera plaisir. Et du coup, ils nous ont offert, il m'a offert encore plus que... Mon homme, lui, c'est pire, il a eu encore plus de trucs. Il est reparti de là avec 8 parfums, je pense. Et du coup, il nous a offert aussi, c'est un parfum comme ça, c'est soi-disant pour la voiture. Un diffuseur pour la voiture. Et écoutez, franchement, ils sont bons. C'est classique. Les emballages sont classiques aussi. Vous voyez, les autres parfums, je vous ai pas montré l'intérieur, mais voilà, c'est pareil. Mais franchement, pour la voiture, moi qui ai tout le temps ma voiture en bordel, j'avoue. Eh bien... quand j'essaye de la ranger ou de l'entretenir un peu, c'est vrai que ça sent bon quand je le mets. C'est pas les diffuseurs voilà, où ça sent non-stop, mais quand je donne un coup de frais, c'est vrai que ça sent bon, c'est pratique. Ou parfois je l'utilise aussi dans certaines pièces de la maison, je dois avouer. Si je cuisine par exemple du poisson, on met des bougies, mais c'est vrai que parfois, rien qu'avec les bougies, l'odeur part pas tout de suite. Et du coup, parfois j'en mets. Pour moi, ça sent meilleur que l'odeur de poisson, quoi. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cette vidéo. Et tout ce que j'ai à vous dire, voilà, sur mes conseils, mon ressenti du voyage, etc. Voilà, donc forcément si on y retournera, c'est parce qu'on a aimé, évidemment. On va pas retourner de suite, on compte faire d'autres pays avant. Il y a beaucoup de destinations qu'on aimerait faire. Et du coup, forcément... avant de retourner là-bas, on va faire peut-être une ou deux... Peut-être, on s'est dit qu'on retournerait sûrement dans 2 ans. Voilà. Comme ça, pendant 2 ans, on peut faire d'autres voyages. Et puis, voilà, on verra. D'ici 2 ans, je vous reparlerai peut-être différemment. Dubaï, peut-être pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'ira pas en été. C'est fini. On a retenu la leçon. On partira en hiver quand il fait beaucoup moins chaud pour déjà être
beaucoup plus libre sur place parce que mon homme déjà ne supporte pas la chaleur comme ça. Il ne tenait... Déjà moi qui supporte vraiment la chaleur, qui adore ça, j'avais du mal, mais alors lui c'était une catastrophe. Vraiment, quand on sortait dans la rue c'était vraiment une catastrophe. Et donc du coup on a retenu la leçon. On n'ira plus en été, c'est sûr et certain. On partira en janvier ou en février avec 25 degrés, ce sera beaucoup mieux. Et on fera du coup tout ce qu'on n'a pas su faire à ce moment-là. Et peut-être acheter des shopping. Ah oui, un point que je vous ai pas dit maintenant en parlant de shopping, c'est que par contre, les vêtements sont un peu plus chers. Mais alors tout ce qui est électro, c'est imbattable. Les iPhones, les Mac, les caméras, les micros, tout ce que vous voulez, même les aspirateurs Dyson, tout est moins cher là-bas. Mais vraiment, sur un iPhone, ça va aller jusqu'à 100 à 200 euros de différence avec les prix par ici. Les Mac, pareil, 200 euros de différence facile. Alors je sais que déjà aux États-Unis, il y a déjà des différences de prix aussi de 400 euros sur les Mac par rapport à ici. Mais là-bas aussi en fait c'est très intéressant. Donc si jamais vous voulez un Mac, attendez, et que vous êtes de passage à Dubaï, attendez d'aller à Dubaï parce que vous allez payer votre Mac moins cher. Donc voilà, ça c'est vrai que on a été surpris que tout ce qui était électro, même les caméras Sony, les caméras de vlog Sony comme celle qu'on veut par exemple, même là-bas elle est moins chère. Après voilà, on n'avait pas envie non plus d'exposer notre budget, d'acheter une caméra qu'on n'a pas besoin tout de suite. Mais voilà, franchement au niveau électro, même les aspirateurs Dyson, tout ça c'était vraiment moins cher. Donc ça c'est un bon point à savoir si jamais vous êtes de passage à Dubaï ou que vous avez un voyage prévu dans les prochains jours et que vous avez besoin d'un Mac, d'un iPhone ou que vous comptez changer, ne changez pas en France, attendez d'aller là-bas parce que vous allez payer moins cher. Et du coup voilà, là c'est bon, maintenant j'ai fait le tour, je pense que je vous ai bien tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai sans souci. Et du coup, si vous êtes de passage à Dubaï, bon voyage, profitez bien. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.